Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information du soir sur TV Vendée. Nous sommes le mardi 6 mai et voici les titres que nous allons développer. Obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologue lorsque l'on vit en EHPAD relève parfois du parcours du combattant. Pour faciliter l'accès aux soins des personnes âgées les plus isolées, 4 opticiens mobiles sillonnent le département. Les inégalités sociales ont bien souvent des répercussions sur la santé. Pour lutter contre ce problème, le Réseau Ville mobilise et accompagne les différents acteurs publics et associatifs. Enfin, nous irons au golfe de Bourgenais, à Talmont-Saint-Hilaire, où une compétition originale et solidaire a eu lieu la semaine dernière. Un cross-golf organisé par le Conseil des Sages au profit de la SNSM. Mais on débute cette édition en se rendant au Sables d'Olonne où les IMOCA du Vendée Globe ont laissé place aux voiliers du circuit Figaro-Beneteau. La 22e solo maître coq, course qualificative pour la solitaire du Figaro, a débuté ce mardi avec des régates côtières qui se poursuivront ce mercredi. Les 18 skippers engagés s'élanceront jeudi pour la grande course qui les emmènera au cœur du golfe de Gascogne. Les arrivées sont prévues samedi. Cette solo maître coq permet de voir s'affronter des skippers au profil bien différent, avec des coureurs issus de l'olympisme, de la classe mini, mais aussi des habitués du circuit. Ils ont fait déjà quelques courses, mais au début d'année, le programme commence au mois de mars, pas avant. Donc ils ont fait 1 ou 2 courses. Et il y a quelques aguerris. Si on prend Jules Delpech ou Tom Dolan qui a gagné la dernière course du Figaro, effectivement, ce sont des aguerris. Mais il y a presque 80% de bisus quand même, quoi. Ah, mais c'est sûr que dans le lot de coureurs, il y en a qui rêvent du Vendée Globe, ça c'est évident. L'état d'esprit plutôt de faire simple et de prendre du plaisir. Et depuis 1 an, ça a plutôt bien fonctionné. Donc je repars un peu dans ce même état d'esprit de faire ce que je sais faire et sans rien inventer. Les conditions sont assez clémentes. Je pense que ce que j'apprends le plus pour l'instant, c'est le froid, mais non, ça va. On en a déjà fait pas mal et non, je pense que ça va être très sympa. On ouvre maintenant une page santé. 40% des personnes de plus de 78 ans ont une mauvaise correction visuelle. Et il est souvent difficile d'obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologue ou un opticien. Depuis juillet 2024, 4 opticiens ont pris l'initiative de se déplacer un peu partout en Vendée afin de se rendre directement au domicile des personnes isolées ou au sein même des EHPAD. Mathis Pires a suivi l'une de ces opticiennes mobiles à Roche-Servière. Reportage. Plus besoin de se déplacer pour voir un ophtalmologue. Carole Roig s'installe pour la journée dans cette chambre d'EHPAD. 12 consultations l'attendent, alors elle est venue équipée. J'ai des montures donc adaptées pour les personnes dites handicapées ou des personnes qui ont des gestes brusques. Ensuite, des montures métal. Au total, dans ma valise, donc j'ai plus de 120 montures. Madame Belley ? Sa patientèle, des personnes âgées, loin pour certains du système médical. 97% des plus de 60 ans présentent un trouble de la vision. Ouais, c'est pas facile. Et ici ? Oui. Oui. 30 minutes par résident pour vérifier les acuités visuelles. Et pas besoin de grosses machines, ici tout est portatif. Chez le médecin, on appuie le menton et on a une mesure des 2 yeux sans bouger la tête. Là, c'est moi qui bouge en fait l'appareil, je fais œil par œil. Une consultation gratuite est nécessaire pour cette résidente. Ses lunettes ne sont plus du tout à sa vue. Les petites lettres, c'est difficile à lire. Un problème récurrent chez les personnes âgées. 40% des plus de 78 ans ne portent pas de lunettes adaptées à leur vue. Autant quelqu'un qui va avoir des problèmes d'audition, on va l'entendre parce qu'il va parler plus fort ou c'est la télé ou la radio va être plus forte, donc tout le monde va se rendre compte. La vue, si la personne elle-même ne le dit pas, on peut pas. Il faut faire un bilan visuel pour s'en rendre compte. Dans cette EHPAD de la Roche-Servière, sur les 78 résidents, plus de la moitié ne sont pas suivis par un ophtalmologue. Les problèmes de vue accentuent alors la perte d'autonomie et l'isolement social. Il s'avère que les gens qui ont un suivi, ce sont les gens qui sont accompagnés par leur famille et qui peuvent se déplacer. Face à la forte demande des résidents, une nouvelle intervention de Carole est prévue dans les prochains mois.
Les différences sociales et économiques créent également des inégalités au niveau de la santé. Les personnes les plus défavorisées sont globalement en moins bonne santé et ont moins accès aux soins. Cela se traduit notamment par une différence en termes d'espérance de vie. 13 ans de moins pour les catégories socio-professionnelles les plus précaires par rapport aux plus aisés. Les ISS, les inégalités sociales de santé, étaient au cœur d'une journée d'échange organisée la semaine dernière à La Roche-sur-Yon par le réseau Ville, soutenu par l'Agence régionale de santé. L'objectif était notamment de trouver des leviers d'action et de mobiliser l'ensemble des acteurs sur ce sujet. Les leviers sont multiples, effectivement, compte tenu de la diversité de ces déterminants de santé, chaque secteur a sa part à jouer. Et si on prend effectivement les professionnels de santé, bien évidemment, ils ont leur rôle à jouer également dans l'attention qu'ils peuvent peut-être porter, aux populations les plus précaires, à leurs conditions de vie, pour identifier les problématiques de santé dont ils pourraient plus souffrir que les autres. Mais c'est aussi la manière dont on construit la ville, par exemple, qui agit sur la santé mentale. Vous avez plus d'espaces verts dans une ville, vous avez la possibilité de marcher plus dans cette ville, et bien ça agit également sur votre santé physique et mentale. Et c'est pour ça que l'ensemble, des secteurs de politique publique doivent être concernés par la question de la santé. Il était très attendu par les parents d'élèves de l'école Les Petits Loups à Sainte-Flève-des-Loups. Le nouveau pôle maternel a été inauguré il y a quelques jours. 42 écoliers de la communauté de communes des Achards peuvent désormais en profiter. Ce bâtiment remplace les anciens modulaires, vieillissants et usagés. Ce projet de plus d'1 million d'euros permet aux élèves, aux enseignants et au personnel de profiter de locaux plus fonctionnels, plus confortables et mieux adaptés. Ce pôle, c'est une rénovation et une extension de l'école qui existait auparavant, qui vient remplacer des modulaires dans lesquels nous étions depuis une bonne dizaine d'années pour ma collègue. Donc dans lesquels nous avons emménagé depuis la rentrée de la Toussaint. Alors on a gagné énormément de confort puisque tous les espaces sont maintenant liés. Les enfants sont à côté des toilettes, à côté de la salle de motricité, à côté de la classe de ma collègue qui a les moyennes et grandes sections, avec tout le matériel qui est organisé en commun aux deux classes à proximité. Donc on a une gestion beaucoup plus pratique des temps d'habillage, des temps pour les sorties à l'extérieur. Le Conseil des sages de Talmont-Saint-Hilaire a organisé la semaine dernière une compétition un peu particulière sur le golfe de Bourgenais, un tournoi de cross-golf. Des équipes de 4 composées d'un débutant ont évolué sur un parcours totalement inédit, créé spécialement pour l'occasion. Un événement solidaire puisque les fonds récoltés ont été reversés aux sauveteurs en mer. Florian Wozniak. Un putting manquait de peu pour Martine, qui participe à son premier tournoi de golf, accompagnée de 3 golfeuses licenciées. Je suis venue accompagner mes copines qui m'ont demandé d'être putter pour l'équipe. J'ai dû mettre deux putts sur les 14. Mais sinon, oui, un petit peu fatigant quand même, parce qu'il y avait du vent. C'est agréable, effectivement, d'être accompagné et puis de pouvoir faire découvrir à quelqu'un. Donc voilà, on a fait 4-5 heures de golf dans une bonne ambiance et c'était super. Martine fait partie de la trentaine de novices venus découvrir le golf à l'occasion de ce tournoi organisé par le Conseil des sages de Talmont-Saint-Hilaire. Un tournoi de cross-golf avec un parcours totalement modifié. C'est un parcours qui est historiquement de 18 trous, qui a un certain ordre, et on bouleverse complètement l'ordre des trous. Et les gens perdent complètement leurs repères. On invente des trous, des par 2, des par 6, qui n'existent pas normalement. Il y a 90% des golfeurs qui sont des joueurs de Bourgenais. Il vaut mieux, puisque les repères sur le parcours sont déjà complètement bouleversés. Donc si vous ne connaissez pas le parcours initial, ça devient très compliqué. C'est complètement perturbant, oui, bien sûr, mais c'est fait pour. Donc c'est le côté festif, effectivement. C'est un parcours très atypique, donc ce qui fait un jeu complètement différent et voilà, et très fun. C'est la 5e fois que ce tournoi solidaire est organisé. Le golfe de Bourgenais est privatisé pour l'occasion et à chaque fois, l'ensemble de l'argent récolté est reversé à une bonne cause.
Le premier tournoi a été fait au bénéfice de la SNSM. Et ensuite, on a eu l'idée aussi de faire une année en alternance SNSM, sauvetage en mer, et l'autre année, sauvetage sur terre, et donc de verser à l'amicale des sapeurs-pompiers de Talmont-Saint-Hilaire, de façon à ce qu'ils puissent former des Talmondais aux gestes qui sauvent. Cette année, une somme record a été récoltée au profit de la SNSM. Le Conseil des sages a pu lui verser un chèque d'un montant de 4 900 €. Les personnes en situation de handicap peuvent désormais pratiquer le futsal à La Roche-sur-Yon au sein de la toute nouvelle section créée par le club de football des Robretières. Cette section futsal handi est unique dans la région et peut accueillir de jeunes joueurs de toute la Vendée. Avec le soutien du CED, service de soins et d'éducation à domicile, des entraînements ont lieu tous les 15 jours. L'objectif est d'attirer des joueurs supplémentaires pour constituer une équipe et participer à des compétitions. C'est tout simplement Romain Pierre, donc un joueur handi, en handisport, qui est venu nous voir en disant voilà, j'aimerais créer une section. Et on s'est appuyé en fait sur le CED, donc le service des soins et d'éducation à domicile. Et donc pour la plupart, les enfants sont suivis par le CED. Et du coup, on a commencé par des initiations. Et puis le temps faisant que certains enfants nous ont dit nous on aimerait bien faire de la compétition. Donc on s'est dit voilà, il faut démarrer une équipe, commencer les entraînements, les faire évoluer. Et puis on espère dans un temps très court les amener à la Coupe de France, donc 2026, Coupe de France futsal handi. Avant de se quitter, on jette un œil sur la météo de ce mercredi matin. Les nuages seront assez nombreux dans le ciel vendéen et ne laisseront que très peu de place aux éclaircies. Côté Mercure, comptez entre 8 et 11 degrés sur le littoral, entre 8 et 10 degrés à l'intérieur des terres. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité demain à 7 h avec la matinale présentée par Simon Philippot. Très bonne soirée sur TV Vendée.